Ma question, j'ai dit que dans votre procès verbal interrogatoire, fait le 28 octobre 2014, il y a une enseignante répondant au nom de Aïssatou Bari qui vous accuse de l'avoir violée. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est dans mon procès. Oui. Dans mon PV. Oui. Non, maître. Je ne connais pas cette personne. Le PV est disponible. D'accord. Le tribunal en tirera Non, c'est que je ne connais pas cette personne. Ok. Je veux savoir. Comment cela est-il possible? Je suis au PM3 et que je viole quelqu'un qui est jusqu'au stade du 28 septembre. Est-il possible? Non. Mon colonel, c'est vous qui dites, c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon. Moi, oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc le PV Attendez la est là, question, il est disponible. Vous pouvez prendre connaissance. C'est le pool des juges d'instruction qui ont écrit. Non, okay. Ils ne m'ont jamais posé cette question. Ils ne m'ont jamais posé cette question. D'accord. La question qui m'a été posée, c'est... S'il vous plaît, maître, si vous avez le procès verbal, vous pouvez nous lire cette partie? Oui, je peux lire cette partie. Monsieur le Président, il est écrit « Ayant ainsi constaté l'identité du comparant, nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés. » Vous êtes en train de lire quel document, maître? Voilà. Quel document vous êtes en train de lire? Le document, c'est écrit a comparu. L'intitulé du document, maître. L'intitulé du document, procès verbal de première comparution. Et devant le juge, M. Suleiman Ba, a comparu le lieutenant-colonel Kamara Ibrahim Di Kalozou. Donc c'est dans ce PV que c'est consigné. Je n'invente rien. Continuez la lecture. Ok, maître. Bon, ayant la lecture, Monsieur le Président, voilà, ayant ainsi constaté l'identité du comparant, nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés et n'avons informé qu'il est au terme du réquisitoire de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel, en date du 8 février 2010, inculpé des faits prévus et punis par l'article 321 du Code pénal, dont lecture lui a été faite pour avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, avec violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Aïssatou Bari, enseignante, domiciliée au quartier Amdalaï, commune de la Toma Conakry. Après, l'inculpé a signé. Donc, Monsieur le Président, c'est par rapport à ce PV de première comparution. Ce sont les juges d'instruction qui vous avaient demandé cela. C'est ce qu'ils viennent de faire lecture. C'est ça. Posez une autre question, maître. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Vous avez compris? Pardon, maître? La lecture dont il vient de faire, ce sont les juges d'instruction qui vous avaient demandé cela. Qui m'ont demandé? Oui. Et ça ne venait pas de vous. Non. Voilà. Ça ne venait pas de moi. C'est une précision que je suis en train de vous faire. Ça ne venait pas de moi. Posez la question, maître. D'ailleurs, merci, Monsieur le Président. C'est bon, hein, ce n'est pas une question. Je dis c'est une précision que je suis en train de vous faire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kalonzo, Monsieur Ibrahim Kamaladi Kalonzo, je veux savoir l'effectif des services spéciaux chargés de l'antidrogue et de la criminalité. Quel est l'effectif de votre unité? Je reprends encore, je dis que je ne peux dénombrer, n'est-ce pas, le nombre de personnels là-bas.
Donc vous ne connaissez pas l'effectif. Non. Ok. Je veux savoir quelle fonction vous avez exercée au niveau de ce secrétariat d'État. J'étais simple agent. Vous étiez simple agent. Oui. Mon colonel, vous avez dit que vous étiez enfermé du 3 août. Enfermé Attendez. où? Laissez-le finir. Voilà. Du 3 août au 6 novembre 2009. Et que vous n'avez pas été au stade. Je veux savoir, la liberté qu'on vous avait accordée après le 28 septembre, vous n'avez pas été au camp Alpha Yaya? La nuit du 5. La nuit du 5. Vous avez été au camp Alpha Yaya? J'ai dit la nuit du 5, comment on appelle, le colonel Tamba Gabriel Yawara est venu me prendre et on s'est rendu au camp Alpha Yaya Diallo. Maintenant, au camp, est-ce que vous avez vu des femmes? Je n'ai vu aucune femme là-bas. Vous n'avez vu aucune femme? J'ai dit, je suis sorti un mois après l'événement. Je n'ai vu personne là-bas. Maintenant, je veux savoir. Oui. Vous, Kalonzo, qui est renvoyé devant le tribunal criminel, est-ce que vous êtes renvoyé ici par hasard? Bon, moi je peux dire ça par hasard parce que seuls les juges peuvent signifier, parce que c'est qu'on me reproche, en tout cas à mon fort intérieur, je n'ai rien fait. Monsieur Kalonzo, Je n'ai rien fait. Monsieur Kalonzo, Oui. quel est votre rapport avec les recrues qui étaient à Kalea? Parce que vous êtes gendarme. Je ne peux avoir aucun rapport parce que j'étais en prison. Vous étiez en prison. J'étais en prison. Est-ce que vous êtes prêt à produire l'acte fait par le commandant du PM3 pour dire que du 3 août au 6 novembre 2009, vous étiez en prison, l'acte. Parce qu'on ne met pas quelqu'un en prison dans la bouche. Il y a toujours un acte. Vous avez toutes les possibilités, le tribunal. Toutes les possibilités. Vous pouvez les mettre en demeure de vous produire ces trucs si ils en ont. Est-ce que vous connaissez le chef d'état-major François Biavogui, chef d'état-major adjoint? Il a été mon chef. Quel était votre rapport avant le 28 septembre 2009? Un bon rapport. Il a été ordonné par un ministre. Un bon rapport. Maintenant, est-ce que quand vous faisiez les patrouilles, vous faites ça la nuit ou bien le matin? Moi, je ne suis jamais sorti la nuit. Et pourtant, les gens parlent de vous que quand vous faites les patrouilles, surtout au temps des narcotrafiquants, quand vous faites des arrestations, on s'accapare aussi des biens des inculpés. Est-ce que c'est de votre nature? Non, maître. Je n'ai jamais vu un membre de services spéciaux, y compris son chef. Aucun d'eux n'a pu faire ce genre de choses-là. Maintenant, à votre entendement, tout ce qui s'est passé le 28 septembre, qui est responsable? Selon vous, selon votre analyse des faits, qui est responsable? Ah, bon, moi je ne peux dire telle personne qui sont responsables. Vous êtes là, spécialiste, recherchez et puis vous allez trouver. D'accord. Je veux savoir, est-ce que après le 28 septembre 2009, quand vous êtes sorti de la prison, est-ce qu'on ne vous a pas donné des instructions par rapport
aux manifestants, n'est-ce pas, pour les arrêter et les envoyer au camp Al-Fayar. Je dis d'ailleurs, moi je ne suis jamais revenu à l'antidrogue parce que je me suis retourné directement au haut commandement. Donc après la prison, vous avez été muté? Non, je ne suis plus parti là-bas. Donc, quand vous êtes sorti de la prison, vous avez bénéficié d'une affectation? Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je veux savoir, quand vous êtes venu à l'état-major de la gendarmerie, c'était quel mois? Quel? Le mois et l'année. 2009 ou 2010? Bon, c'est après 2000 après que le général Sekouba est devenu président de la transition. Hein. D'accord. Quand on vous a affecté là-bas, quelle fonction occupiez-vous? Je n'étais nulle part à ce temps, sauf après. Un jour, un lundi, je quittais chez moi. Arrivé, j'ai vu le général Baldé sur le polygone. Il était avec son adjoint. Je me suis précipité pour aller lui rendre des honneurs. Et dès que je suis arrivé vers lui, je l'ai salué. Il a dit à son adjoint, le général Ousmane Kamara, OC, il dit de me nommer commandant des opérations au haut commandement de la gendarmerie. En même temps, il m'a désigné pour faire un stage au Sénégal, où je me suis rendu. Ok. Je veux savoir quelles sont les informations que vous avez entendues après votre sortie de prison par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Les informations. Les informations, parce que vous faites partie de l'équipe, même si vous n'avez pas assisté, mais vous allez entendre des informations à travers vos collègues. Bon, sincèrement, maître, je ne m'intéressais pas aux informations liées à cet événement. Sincèrement. Ok. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. La défense. Oui, maître. Je ne voulais vraiment pas vous poser des questions, mais il me semble qu'on est en train de faire le procès des services spéciaux. Est-ce que vous êtes là pour parler du fonctionnement ou du budget des services spéciaux? Non, maître. Oui, maître. Est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour parler du fonctionnement des services spéciaux? Non, maître. Est-ce que vous êtes là en tant que témoin de colonel Moussa Tchebro Kamara? Non, maître. Est-ce que c'est le colonel Moussa Tchebro Kamara qui vous a détenu au PM3 pendant 3 mois, 3 jours? Est-ce que c'est lui qui vous a détenu? Il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre au colonel François Béabogui pour ma détention.
pour votre détention dans le cadre d'une procédure régulière? Absolument. Merci.